Bienvenue à tous. Encore quelques jours et Komi Coutié sera situé sur son sort. Le 11 avril dernier s'ouvrait à Madrid le procès de son extradition vers le Bénin. L'État béninois requérant poursuit l'ancien ministre d'État chargé de l'économie et des finances et des programmes de dénationalisation pour détournement présumé de deniers publics au niveau du FNM, Fonds national de la microfinance, structure qu'il avait précédemment dirigée en qualité de directeur général. À la barre, l'ancien agentier national du Bénin, mesdames, messieurs, affirmera Obi Ertabi, je cite, « Je ne suis pas ici en tant que criminel économique, comme on a tenté de vous le faire croire. Mais je suis ici parce que ma popularité représente une menace politique pour les autorités de mon pays. » Fin de citation. La défense embouchera la même trompette, doit-on la justice béninoise dont l'indépendance serait en souffrance. Procès en extradition de Komi Coutié à Madrid. Un cas de lutte contre la malgouvernance ou un procès hautement politique. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite. Et maintenant, un éditorialiste avec nous et une structure, association de défense des droits humains, pour ainsi dire, sur ce plateau déjà, Médéric François Gogo, éditorialiste, il est le fondé du très en vue, quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation à ne plus présenter, n'est-ce pas, Actu Express, c'est bien de cela qu'il est question. Médéric François Gogo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs, téléspectatrices de SICA, bonjour. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. On aura de cesse de le dire, ce n'est pas facile. Vous n'imaginez pas de mettre la main sur des invités par ces temps-ci, mesdames, messieurs. En face de lui, Dieudonné Biao, porte-étendard du mouvement citoyen du Bénin, dont il est le président, le MCB. Dieudonné Biao, bonjour. Bonjour, monsieur Yetondi. Et merci aussi de répondre à notre invitation. C'est moi. Et la lutte pour la défense des droits communs, comment ça se poursuit? Bon, la lutte, nous la menons. Et tant que les droits de l'homme ne sont pas respectés, nous n'allons pas baisser les bras. Facile d'emboîter les pas à un certain prix à Abidjan? Bon, c'est pas toujours facile. Pas toujours facile. C'est pas toujours On essaie facile. de tenir. Oui. En tout cas, pour ce qui nous réunit, mesdames, messieurs, c'est l'autre question lancinante que les élections semblent étouffer, mais c'est bien là depuis le 11 avril au soir. Ils sont nombreux, les Béninois, à retenir le souffle. Le verdict du tribunal de première instance de Madrid pour faire court décidera-t-il de l'extradition ou non de Komi Coutié, tel demandé par l'État béninois? C'est tout l'enjeu du procès qui a vu comparaître en personne l'agentier national. Lui, en son temps, Komi Coutié avait Obi Ertabi clamé comme devise dans le travail la transparence et l'équité. Mais voilà, Médéric François Gogo, c'est l'homme qui devra désormais dire oui ou non si l'argent est passé pas devant lui, là où il ne doit pas aller. Pour l'instant, en attendant de connaître concrètement de ce dossier sous cet angle par un tribunal ici au Bénin, on y reviendra sur le tribunal en question. Il est question aujourd'hui de son extradition et tout le long du dossier, Komi Coutié a gardé une seule posture, son procès est purement politique pour ce qui s'annonce. Et c'est ce qui a plutôt pris le dessus par rapport au sujet qui réunissait les avocats. Comment cela se peut-il s'expliquer? Le Bénin aujourd'hui se retrouve comme la risée de la communauté internationale sur le plan du respect des droits de l'homme et de la personne. Le procès Komi Coutié au niveau du tribunal de première instance de Madrid sur son éventuelle extradition se trouve être l'illustration éloquente d'une situation peu reluisante des droits de l'homme qui pourtant ont fait du chemin au Bénin, qui pourtant ont été consacrés à travers des accords internationaux, qui pourtant ont été à la limite matérialisés par des avancées considérables suite à des luttes menées de main de maître par des figures que nous adorions en temps. Je vais nommer l'actuel président de la Cour constitutionnelle, entre autres. Que diantre a pu se passer entre-temps pour que des défenseurs attitrés, auréolés, des meilleurs guirlandes, encouragés par les esprits les plus avertis de la République, qu'est-ce qui s'est passé en temps
pour que cela en arrive, je ne dirais pas à orchestrer un déni de démocratie, mais à ne pas nous rassurer de ce qu'ils se retrouvent encore dans la suite normale de ce combat qu'ils ont commencé et qui faisait de véritables défenseurs des droits humains. Ce qui se passe au niveau de Madrid, alors même que l'accusé était à Cotonou, alors même que le 14 avril 2018 avait été lancé contre sa personne ce mandat d'arrêt international qui s'est retrouvé révoqué suite à sa présence de lui-même 2 jours après, alors même que tout était clair et au niveau de la commission de la BCEAO et au niveau de la Chambre chargée de connaître des comptes des entreprises au niveau de la Cour suprême, alors même qu'on donnait de la caution à cette lutte contre la corruption, pour la bonne gouvernance, déclenchée par le très respectable président Patrice Talon, nous retrouvons un cas d'école qui nous amène d'abord à douter de la volonté du gouvernement, pas de la rupture, du Bénin révélé, d'agir pour qu'il y ait bonne gouvernance, cette volonté d'agir pour qu'il y ait équité au niveau de la justice, bref, cette volonté d'agir pour que, devant la justice, que l'on soit avec le système ou pas, que l'on ait été avec l'ancien système ou pas, que l'on ait les mêmes chances d'être jugé, d'être blanchi ou d'être noirci comme tout autre Béninois. Aujourd'hui, les droits de l'homme au Bénin souffrent ou de l'incompatibilité entre les objectifs du pouvoir en place, qui semble vouloir refonder complètement la République du Bénin, donc mettre en cause les 30 ans d'acquis de la Conférence nationale, et les désidératas du peuple qui aspire, non pas forcément à un retour en arrière, non pas forcément à un saut dans l'inconnu, mais à une continuation de ce qui se passait depuis et qui, vaille que vaille, avec ses imperfections, ses écatates, ses égarements, nous permettent d'être toujours adulés comme un pays phare de la démocratie. Donc, comme une terre où, à défaut d'avoir des droits de l'homme qui sont promus, mais qu'on n'en arrive pas à complètement les mettre en veilleuse ou les mettre en cause. Mais Dieu donne bien où lorsqu'on pose le problème comme ça, et Médéric est allé très loin par rapport à ce sujet. Donc on se demande si on ne déplace pas le pion et le positionner là où il ne faut pas. Est-ce que finalement la défense n'essaie pas de jouer, à embrouiller à la limite les avocats pour apprécier la portée de la démarche de l'État béninois? Non, vous savez, le dossier Komi Koutié, c'est un dossier hautement politique. Il s'agit d'une répression politique. Et ce qui s'est passé à Madrid montre réellement que les citoyens béninois qui dénonçaient déjà le bâillonnement de la justice, qui dénonçaient déjà l'instrumentalisation de la justice, ont bel et bien raison. Parce que les juges espagnols ont démontré combien de fois les appréhensions, les critiques des citoyens béninois à l'encontre de la criette, combien de fois ces critiques-là sont justes. Mais avant d'en arriver là, on va apprécier, mais il s'agit de faire, il s'agit quand même de plusieurs millions. C'est ce qui a été avancé par le chef, ce qui a été avancé plutôt par l'État béninois. Mais pour comprendre et apprécier la véracité ou non de ces accusations, non, vous savez, nul n'est contre la lutte contre la corruption. Nul n'est contre le fait qu'on lutte contre la mauvaise gouvernance. Tout le monde est d'accord et tous les Béninois sont d'accord pour ça. Et c'est pour ça que quand les gens sont venus nous dire nous sommes là pour la rupture, vous avez vu, les Béninois ont donné leur OK. Mais dans le fond, vous voyez clairement que ceux qui sont attaqués, les dossiers qui sont touchés, c'est-à-dire d'abord c'est des dossiers vides où clairement, c'est-à-dire même quand vous n'êtes pas un praticien de droit,
quand vous voyez dans le fond, vous voyez qu'il n'y a rien à toucher. Ce sont ces dossiers-là qu'on attaque, alors que quand nous rentrons dans le pays, ce que les citoyens dénoncent, les cas de corruption que les citoyens dénoncent, ils ont laissé ça là de côté. Et si vous pouvez être un peu plus précis... Non, mais regardez quand vous prenez par exemple la voie qui mène vers la capitale de notre pays. Là, nous avons le musée même de la corruption. Et c'est célébré là, à l'entrée de la ville. Vous faites allusion à quoi ça? Non, mais je fais allusion au siège de l'Assemblée nationale où aujourd'hui tout le monde sait que autour du chef de l'État, il y a des gens qui sont impliqués dans ce dossier-là, c'est des milliards qui sont engloutis là. Mais quand on ne touche pas à ces cas de corruption-là et qu'on en vienne seulement à attaquer les opposants, mais permettez-nous de dire que nous sommes dans un cas où il s'agit de la répression politique. Quand on voit Maria Gleta, et quand on sait que les acteurs de Maria Gleta sont là aujourd'hui dans le gouvernement, en train de dire même qu'ils vont brûler les citoyens de ce pays, permettez-nous de dire que nous sommes dans un cas de deux mesures, de deux poids, deux mesures, où aujourd'hui, on ne lutte pas contre la corruption, on fait de la théâtralisation, on veut juste éliminer les opposants politiques, et c'est ce que nous constatons, et c'est cette honte-là que nous sommes en train de subir au niveau de l'Espagne aujourd'hui. Les gens se voient à travers le monde entier aujourd'hui que le Bénin n'est plus un état de droit. Les gens se voient à travers le monde entier que les droits humains en République du Bénin ne sont plus respectés. Et c'est ce que nous notons à travers le procès d'extradition de Kwame Ecouthié. En attendant et en restant sur la défensive, comme quoi, s'il est devant le tribunal, c'est simplement pour sa posture, son aura politique, que toute autre chose. Est-ce que l'intéressé ne fait pas un peu dans l'excès? Non, il ne fait pas dans l'excès. Regardez, voilà un dossier où un mandat d'arrêt international a été lancé contre l'intéressé. Mais une fois qu'il s'est présenté au tribunal, le mandat d'arrêt n'a plus son effet. Mais par la ruse, les autorités de notre pays ont introduit un autre mandat d'arrêt international dans le circuit par une juridiction d'exception. Parce que c'est ça il faut rappeler. On ne peut pas juger une même personne sur un même dossier au niveau de deux juridictions différentes. Aujourd'hui, la Criette qui a lancé le mandat d'arrêt international contre l'ancien ministre d'État des Finances, disons que c'est une juridiction à part. Et quand vous voyez la période dans laquelle ce mandat d'arrêt a été introduit dans le CICU, c'était la période dans laquelle il devrait rencontrer la diaspora béninoise en Europe, en France. C'était dans cette période-là, parce qu'il allait pour une sortie politique, il allait pour se prononcer sur l'actualité politique de son pays. Et c'est ça qui a dérangé les dirigeants. C'est ça qui a dérangé les autorités de notre pays. À partir de ce moment, nous disons que oui, il est en train de se défendre. Il est dans son plein droit. Aujourd'hui, il s'agit d'une répression politique. Il s'agit d'une cabale orchestrée contre sa personne. Et nous disons que même c'est mal réfléchi. Parce que c'est là aujourd'hui, à visage découvert. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'est une cabale, c'est un complot. Mais François Gogo, c'est vrai que ce mandat a été émis à un moment où l'ancien agent national devrait effectuer un déplacement d'ordre politique. Mais est-ce que ça tient d'un argument devant des faits aussi importants? Jusqu'à preuve de contraire, on ne sait pas de quel fait le gouvernement se prévaut aujourd'hui pour essayer, contre la procédure internationale en vigueur, sans finesse, sans doigté et sans aucune préparation, d'exposer le Bénin ainsi devant la scène internationale et de porter atteinte à l'honorabilité de quelqu'un qui, quoi qu'on dise, n'est pas n'importe qui. Très jeunacé, 2 fois ministre, candidat à la présidence de l'Assemblée nationale qu'il a manqué à 1 voix près. Lorsqu'on a quelqu'un de cette envergure, ça veut dire que ce n'est pas un citoyen ordinaire. Et qu'est-ce que vous voulez insinuer? Et que la justice, est-ce que la justice fait en fonction de la casquette que la vôtre, ordinaire ou pas? Et que le débat se retrouve à quel niveau? Lorsque l'on a lancé un mandat d'arrêt international contre Kwame Ecouthié, 2 jours après, il s'est présenté de lui-même. Ce mandat a été révoqué. Il n'y avait pas d'éléments qu'on pouvait lui reprocher.
Mais comme ce gouvernement a fait le choix d'arrêter les gens avant de trouver des preuves, de les faire séjourner en prison, de les renvoyer en exil, exécutant ainsi le plan de démantèlement de la charpente démocratique béninoise, parce que, ne l'oublions pas, tout comme l'on va vers les lois scélérates, en enlevant le droit de grève aux travailleurs, en votant une loi sur l'embauche pour faire venir des ouvriers étrangers, des chômeurs, des balayeurs de rue, des vidangeurs, pour occuper des postes, sans aucune procédure de concours. On connaît le profil des on ne refuse pas, mais dans notre pays, alors qu'on nous a démontré qu'on ne pouvait pas organiser de manière transparente des concours à la CNSS et au niveau de l'inspection générale des finances, 2 concours qui ont été organisés frauduleusement par le gouvernement du Bénin révélé, on ne peut pas aujourd'hui, je vous dis, le cas Koutié est à assimiler à tous les cas de ceux-là que le chef de l'État a décidé ou de mettre en prison, le cas de Métoyon et autres, ou de renvoyer en exil par des procédures qu'on essaie d'homologuer après coup. Parce que ne l'oublions pas, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche exactement à Komi Koutié? Et des affaires de milliards. Écoutez, vous avez un dossier? Vous avez un dossier aujourd'hui? Moi, je suis un journaliste d'investigation. Avant que de venir encore sur ce plateau, très tôt ce matin, dans mes recoupements, je n'ai pas eu la preuve qu'au niveau de la BCAO, on a mis en cause les bilans présentés. Je n'ai pas eu la preuve que la plupart des structures qui ont reconnu que la gestion de Komi Koutié au niveau du FNM a été pas des plus parfaites, mais des plus irréprochables, je n'ai pas eu la preuve que ces structures ont menti. Nous n'avons pas la preuve, tout comme dans ce dossier, dans beaucoup d'autres dossiers, que les gens sont coupables avant qu'on ne les arrête. Et c'est seulement ceux qui arrivent à partir incognito, qui arrivent à échapper au sort d'Atao Sofia et d'Atao Enro. C'est ceux-là qui arrivent à échapper au sort de Métoyon aujourd'hui, qu'on balade de tribunal en prison, sans pour autant lui signifier ce qu'on lui reproche. Bref, le cas Komi Koutié n'est pas à prendre à la légère. Parce que, ainsi que le chef de l'État nous l'a promis, et là, les vidéos sont là. Et c'est ce qui est vraiment spectaculairement enchantant. L'actuel chef de l'État nous a bel et bien dit qu'il ne s'agira pas pour le président de travailler, mais il s'agira pour lui de mettre hors d'état de compétir tous les éventuels challengers. Le président est dans le déroulé normal. Et le cas Komi Koutié, qui enfreint à toute la procédure légalement préétablie, qui nous amène à constater un tribunal de déception, vomi par les magistrats, vomi par le peuple, vomi par les vrais de la société civile, vomi par la communauté internationale, parce que le procès sur les 18 kg de cocaïne pure ont débouché sur la condamnation de 20 ans. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples nous a démontré que la criette est un coup de déception, un tribunal politique. On a demandé à la criette de suspendre, mais les conseillers ont dit non, qu'on n'en a pas besoin, confondant la décision contre le maire de Dakar, une décision rendue par la Commission des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas de la Cour africaine des droits de l'homme. On essaie de faire comprendre aux dirigeants du pays, aux respectables dirigeants du pays, qu'on peut passer outre les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, qu'on peut également reprendre un mandat d'arrêt international dans des conditions qu'on connaît, qu'on peut également tenter de déporter Manu Militari, un citoyen de la trempe de Komi Koutié. Mais écoutez, nous assistons à quoi aujourd'hui? En tout cas, vous évoquez le cas Criette, c'est l'institution, mesdames. Avant d'évoquer le cas Criette se retrouve. Le cas Criette, je vous en prie. De donner la parole vis-à-vis. Je vous en prie, le cas Criette se retrouve dans un cocon de dispositifs de musellement de la justice, de clochardisation de la police et police dite républicaine, de mise à contribution des fonctionnaires de l'État pour terroriser le peuple béninois,
pour chasser ceux qui pouvaient avoir de la voix, ceux qui sont des représentants légitimes, parce qu'au-delà de la légalité établie, qui peut se nourrir des lois scélérates, qui peut se nourrir des lois pour renforcer la dictature, ainsi que nous l'a dit le penseur, je cite, les meilleures dictatures se renforcent par des lois scélérates, des lois majoritairement votées, pour dire que ce n'est pas parce que quelque chose est légal qu'il est forcément légitime. Pour vous dire que lorsque les autres ont avancé le cas d'avant, entre autres arguments, pour démonter le dossier d'extradition, lorsqu'ils ont parlé de ce que la criette est presque désavouée, est presque décriée, pour défendre le cas Koutié, ce n'est pas anodin. Ceci peut également expliquer cela. Dieudonné Biaou, c'est cette démarche qui a étonné plus d'un pour ce dossier-ci. C'est la criette qui doit, si l'extradition aboutissait, connaître du dossier. Et pour soutenir la démarche de la défense, on a dû rappeler un certain nombre de situations. La criette qui aurait connu du dossier Adjavon, la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme qui n'aurait pas été prise en compte par l'État béninois. Autant d'éléments exploités pour dire que Komi Koutié, ce n'est pas la peine de l'envoyer vers le Bénin. Est-ce que l'État béninois est gagnant dans cette démarche? Est-ce qu'on fait bien, en définitive, de positionner ce dossier là où on l'a positionné aujourd'hui? Je crois, et quand nous prenons la justice en Espagne, ce n'est pas comme ce qui se passe ici au Bénin. Vous voulez dire? En arrêtant le ministre d'État Komi Koutié, pour eux, oui, voilà un cas de corruption, parce qu'eux autres, ils n'encouragent pas ça. Mais aujourd'hui, ils ont compris que le pays qui a demandé qu'on arrête l'intéressé, ça dit, ce pays ne pratique plus les droits de l'homme. Voilà un pays qui a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme, où il est dit clairement que quand une juridiction juge une personne sur un dossier, une autre juridiction ne peut plus connaître de ce dossier-là. Mais dans notre pays, vous avez vu, le tribunal a blanchi le président du patronat, Sébastien Germain Adjavon, sous bénéfice de doute. Mais la criette l'a condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Vous voyez ça? En violation des accords que nous avons ratifiés, en violation de la Charte africaine des droits de l'homme. Et quand vous prenez la criette, aujourd'hui l'article 12 ne permet pas aux mises en cause, aux condamnés de faire recours. Alors que les lois que nous avons ratifiées, les accords que nous avons ratifiés permettent cela. Maintenant, quand la justice madrilène voit tout ça, analyse tout ça, il est clair que aujourd'hui, extrader Komi Koutié, ça dit c'est de le jeter dans la gueule du loup. Et ça ne se passera pas. Ils ne feront pas ça. C'est encore un camouflet en téléchargement pour le Bénin. Vous n'êtes pas juge. Non, mais si les droits humains, ce n'est pas quand on vient à la télé montrer que oui, nous respectons les droits humains, mais c'est dans les actes. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand vous prenez la criette dans notre pays, en réalité, elle doit être supprimée. C'est une justice privée. C'est un coup d'exception. Et qui crée la confusion. La criette sème la confusion. On ne sait pas ce qu'on met d'infraction économique. Les dossiers que les juridictions ordinaires connaissent aujourd'hui, ce sont ces mêmes dossiers-là que la criette juge. Et en jugeant ces dossiers, nous constatons que c'est rien que les opposants. Et on fait genre jeu, on envoie d'autres dossiers là-bas pour montrer que oui, nous jugeons d'autres citoyens. Mais il est clair aujourd'hui que la criette ne respecte aucune norme en matière judiciaire. C'est une justice privée et personne, aucune justice sérieuse au monde ne peut extrader un citoyen vers cette juridiction-là. Vous avez dit, François Gongo, si l'État a mal fait d'avoir une oreille plutôt attentive à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, qui aurait pu donner une caution favorable à la démarche de l'État? Je constate que nous avons la Cour constitutionnelle, un avocat personnel du chef de l'État.
Je constate également que nous avons comme ministre de la Justice un autre avocat personnel du chef de l'État qui n'arrive pas à créer l'étanchéité, la limite entre le modus operandi par rapport à la défense des dossiers du citoyen, du PDG, Patrice Talon, et la pratique dans la défense des dossiers du président de la République, qui n'est pas l'individu, mais qui incarne une autorité hautement morale et qui est le père de toute la nation béninoise. Pour dire que lorsqu'on tombe, il ne s'agit pas de savoir là où on a tombé, mais il faut voir là où on a trébuché. Les Béninois ont sacrifié leur démocratie et leurs droits de l'homme en laissant le chef de l'État nommer à ces deux postes ces deux avocats personnels. Les Béninois, dans leur passivité étonnante, à la limite du défaitisme, ont laissé faire les responsables du régime du Bénin révélé, et puisque l'exécutif, dans tout système de démocratie libérale, ainsi que l'ont pensé, écrit, défendu et l'ont promu Platon, Montesquieu, Leibniz, Jean-Jacques Rousseau et tous ceux-là qui sont les pères fondateurs de la philosophie politique aujourd'hui, l'exécutif est dans la logique de l'essai. On ne reprochera pas au chef de l'État de vouloir utiliser les non-dits du système, les failles du système, de vouloir user jusqu'à usurper de ses prérogatives et de ses positions lorsque cela n'est pas interdit. Mais lorsqu'on veut lutter contre la corruption, que le dossier PPA2 ne connaisse pas un non-lieu aussi rapide, que le dossier machine agricole, défendu à corps et à cri par l'actuel président de COSLEPI, ne connaisse pas un silence assourdissant autour, que la plupart des dossiers que nous avons aujourd'hui et que nous connaissons, on nous a dit que les travaux d'asphaltage qui sont lancés sont régentés par des sociétés qui ne sont pas de droit béninois. On nous dit que la plupart des structures qui ont été... Bref, lorsqu'on veut lutter contre la corruption pour la bonne gouvernance, en tant que père de la nation, il ne faut pas qu'on laisse la place à ces avocats, devenus présidents d'institutions ou ministres, défendre les dossiers de l'État comme des dossiers privés, c'est-à-dire utiliser tous les moyens, ne pas y aller avec de la finesse, parce que regardez, on arrête les gens. Le dossier des médicaments, le dossier du bois, le dossier de noix de cajou, le dossier, bref, tous les secteurs porteurs du pays. On a créé des choses et on a arrêté des gens. Finalement, on ne trouve pas de preuves, on évolue de preuve en preuve, on évolue d'éléments de preuve en éléments de preuve. Donc, dans le cas de figure de Kouché, on avait dit qu'on avait trouvé beaucoup d'argent chez lui pendant la campagne. On a tenté de créer des problèmes autour de ça par rapport à l'enrichissement illicite. Finalement, on n'a rien trouvé. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un large fossé, vous m'excusez du peu, entre le coefficient intellectuel de l'homme de ceux qui nous dirigent et la capacité de perception du peuple béninois. Parce que j'ai comme l'impression qu'on prend le peuple béninois, on prend les Béninois comme des citoyens de zones en tout cas, sombres. C'est une perception. Non, pour vous dire que même si on veut servir un chef d'État, même si on veut lui permettre de mettre hors d'état de compétir, comme on le constate pour les législatives, comme on l'a constaté au niveau de l'université dans la nomination des recteurs qui ont été toujours élus, comme on le voit au niveau des marchés publics, comme on l'a vu dans le secteur du coton, où on était hégémonique, que ce soit au niveau des intrants, au niveau des usines, au niveau du transport, au niveau de l'engrenage, au niveau de tout. Bref, le chef de l'État, lui, il a toujours joué. Non, suivez bien. Il a toujours joué au poker. Et il a gagné le jackpot en politique. Et nous le disions depuis 3 ans. Qui ne fera absolument rien pour le peuple. Non, mais et à l'épreuve des événements par rapport au dossier Kouché, par rapport au dossier Kouché, par rapport au dossier Kouché, il y a une volonté manifeste de nuire à l'honorabilité
deux jeunes premiers qui, nous l'avons connu, quand il était assez de là où il n'avait rien, qui a travaillé, qui a trimé, qui a souffert pour être là où il est. Donc, on promeut la médiocrité, on fait la promotion du népotisme en nommant des parents partout, mais on veut tuer les rares exemples. Parce que comme écoutez aujourd'hui, eh ben, il fallait suivre ce que les Béninois ont dit suite à ce procès. Un sondage rapide. Les Béninois étaient contents du fait que le procureur du tribunal de Madrid, et cela s'est passé pour la première fois en 14 ans, chaque fois quand on demande des demandes d'extradition, puisque l'Espagne collabore avec Interpol étroitement, rapidement ça passait comme les lettres à la poste. Aujourd'hui, c'est le procureur même qui a dit, en évoquant l'inégalité, l'inéquité au niveau de la Criette, en évoquant le fait que la Criette est une structure hautement politisée, un tribunal privé, en évoquant le fait que l'homme ne sera pas libre physiquement, et en évoquant le fait que c'est la traque aux opposants qu'on organise au Bénin, le procureur a cédé à la demande des avocats. Et dans quelques jours, évidemment que le juge ne statuera que sur la base de ce que le procureur a demandé. Surtout qu'on a évoqué le cas d'un ancien avocat qui serait devenu un témoin du gouvernement, un ancien avocat de Koutié, qui serait devenu un témoin du gouvernement et qui serait sous le coup des représailles et au niveau du tribunal de Madrid et éventuellement au niveau de l'ordre des avocats du Bénin. Dans ce méli-mélo où on joue à dénaturer complètement le cocon politique béninois en tentant d'imploser la majorité au Parlement pour obtenir une révision de la Constitution que l'on n'a pas eue, en ouvrant des fronts inutiles, oui, en ouvrant des fonds inutiles, comme celui de Komi Koutié, comme c'était le cas pour Léali, comme c'était le cas pour Dianoté, bref, est-ce que le Bénin, qui a pourtant donné son 5% au chef de l'État, c'est un plébiscite, alors qu'il n'avait eu que 24% au premier tour. Est-ce que le Bénin, dites-vous, est-ce que le Bénin mérite tout ce qui se passe? Alors Dieudonné Biaou, à cette interrogation qui est majeure, le gouvernement répond oui. Est-ce que le Bénin mérite? La vision du gouvernement, c'est l'assainissement. Et c'est ce qui est clamé. Aujourd'hui, au regard des faits établis, évoqués ça et là, est-il urgent pour l'autorité de faire un toilettage à fond au niveau de la justice béninoise pour que, on puisse accorder plus de crédit pour des dossiers comme ceux-là, où il est question plutôt de revoir la façon dont les montages sont faits en ce qui concerne des dossiers épineux comme ce dossier-là. Vous savez, le problème au niveau de notre justice, ce n'est pas les magistrats, c'est l'exécutif. Voilà un chef d'État qui a fait le diagnostic et qui a bel et bien dit que quand le Conseil supérieur de la magistrature est rempli majoritairement rien que des hommes politiques, que ça pose problème et que les magistrats ne seront plus libres et que lui, il va tout faire pour que désormais les hommes politiques ne soient plus majoritaires au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Mais qu'est-ce que nous avons constaté aujourd'hui? C'est qu'au niveau du CSM, il y a le ministre des Finances, le ministre de la Fonction publique, ils ont assiégé le Conseil supérieur de la magistrature. Et du coup, quand tu es magistrat, tu n'es pas libre. Parce que tu as peur des représailles. Aujourd'hui, vous avez vu ceux qui ont délivré le casier judiciaire au président Sébastien Germain Adjavon, parce qu'ils ont estimé que l'affaire est toujours pendante devant la justice et que le monsieur, son casier judiciaire doit être vierge. Ils sont aujourd'hui mis en suspension. Mais à partir de ce moment, quand vous venez dire à vos concitoyens, oui, que vous êtes pour la justice libre, vous êtes pour l'équité, qui vous croira? Personne ne peut vous croire. Personne ne peut vous croire dans ce cas. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que ce qui se passe au niveau de la justice, c'est la mauvaise volonté des politiques et c'est la mauvaise volonté de celui qui est au sommet de l'État là. Sûrement il a son plan qu'il est en train de dérouler. Et ce qui se passe,
ils ont fait le dispositif de manière où c'est des lois scélérates qu'ils ont votées d'abord, par le biais d'une majorité mécanique, des gens qui ne maîtrisent même pas les lois qu'ils votent. Non, mais non, attention, non. On ne peut pas dire non, nous avons vu des députés en campagne et qui ont dit des choses, des audios circulés dans les réseaux sociaux et autres. Mais si c'est des gens comme ça qu'on envoie à l'Assemblée et que lui vient nous dire, oui, qu'il veut respecter la Constitution, qu'il veut assainir le paysage politique et que c'est des gens comme ça, lui désigne pour aller diriger une liste et autres, puisque le candidat même qui est déjà à l'Assemblée dit que c'est le chef de l'État qui l'a désigné. Je n'invente rien. Et ça se passe de cette manière. C'est lui qui est en train de mettre en place sa mauvaise foi. Et il pense que les Béninois sont dupes. Il pense que les Béninois n'ont pas compris. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose au niveau de notre justice, les magistrats se sont battus très longtemps. Se sont battus très longtemps pour une justice indépendante. Et c'est là je tire chapeau à l'ancien président de l'UNAMA, Michel Adiaka. Très longtemps. Et ils ont cru que l'arrivée de Patrice Talon devait résoudre les problèmes. Mais lui, il est venu, il a bâillonné la justice béninoise, il est en train d'instrumentaliser la justice béninoise, et le problème aujourd'hui, c'est lui. Mais ce qui est un peu marrant, notre pays, aujourd'hui, au niveau international, n'est plus respecté. Nous avons... Non, c'est tout un déshonneur. Le laboratoire de la démocratie, oui. Non, quelle démocratie? Nous ne sommes pas en démocratie. À partir du moment où un président de la République qui sait pertinemment que le peuple est au courant de comment les deux partis là qu'il est en train de protéger, les deux partis là sont formés, nous savons. Vous avez la preuve que le chef politique... Non, plusieurs. Lui-même, il a dit les partis politiques qui le tiennent. Et il sait que sur ces deux partis là, qu'ils sont favorisés pour aller aux élections. Non, faites attention. Et ils soutiennent... Non, ils sont favorisés. On ne parlerait pas de favoriser. Ils sont favorisés. Non, si vous suivez par exemple le ministre de l'Intérieur, Sakalafia, voilà quelqu'un qui est détenteur d'un parti politique, et c'est lui qui était appelé à délivrer le certificat de conformité au parti politique. Connaissant les hommes, avec leurs pratiques, avec leurs dits, c'est eux qui disaient que pour gagner, on n'a pas besoin de compétir, il faut supprimer les adversaires. Et c'est ça qu'ils ont fait. Pour amener... Mais quelle preuve nous on a aujourd'hui à aller vérifier au ministère de l'Intérieur pour savoir réellement si les dossiers que les gens envoyaient, on leur a délivré des certificats de conformité pour dire... Vous le dites, il y a pour la transparence. Non, mais aujourd'hui, il y a une crise de valeur. Une crise de valeur au sommet de notre République. Voilà quelqu'un comme ça qui se dit ministre de l'Intérieur, dit en tant que ministre candidat, je vais brûler les citoyens. Et revenir vers vous. Non, je disais tantôt qu'aujourd'hui, la justice de notre pays n'est plus une justice équitable. C'est une justice de 2 poids, 2 mesures, et tout est mis en œuvre pour finir avec les opposants politiques. Donc tout est clair. L'image est à revoir. Non, mais aujourd'hui, nous avons peur. Nous ne sommes plus en sécurité. Côté justice, les droits de l'homme sont violés. La Constitution est violée constamment. Je ne vais pas vous demander des hommes, mais on revient sur ce que vous dites là, c'est celui-là. Mais il a évoqué l'aspect un peu politique des choses depuis peu au Bénin. Il a fait quelques échafaudages. Mais le cas Komikoutié, l'homme a affirmé être une menace pour le pouvoir en place, car ayant une certaine popularité. Mais ça fait longtemps qu'on est parti pour des études. On l'a plus vu pratiquement sur le terrain. Alors, se présenter comme un acteur politique qui constitue une menace, est-ce que ça fait exact pour l'éditorialiste? Le pugilat politique béninois exporté au niveau du Madrid est désolant. Des avocats béninois qui peinent à donner la preuve minimum pour étayer leur position m'amène à m'interroger sur la manière dont les dossiers ont été montés pour dire que tôt ou tard, il faut qu'on nous explique les fonds qu'on a sortis, à quoi ça a servi. Vous évoquez encore un autre problème. Non, c'est la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté quelque part de créer des dossiers de toutes pièces, de sortir les fonds de l'État et finalement de mettre le Bénin en position de la risée sur le plan international? Il faut y réfléchir. Parce que lorsque je vois la facilité avec laquelle on démarre, les avocats qu'on commet, la manière dont on échoue lamentablement, je me dis où on est incompétent, ou
on a des visées presque inavouées. J'espère que des l'éditorialiste n'oublie par rapport à l'argent. pas qu'il parle de quelqu'un qui a bien souhaité être porté en triomphe au soir de son mandat. Et de ce point de vue, ne peut se permettre d'aller... S'il vous plaît, je ne parlerai pas dans comme la gestion l'autre. arbitraire. Moi, honnêtement, depuis août 2015, interrogeant les motivations du candidat Patrice Talon suite à son émission à Paris, avec les célèbres confrères Gomina Malik et Ojo de Gov TV, interrogeant ses motivations, observant les méthodes qu'il a commencé par utiliser pour venir, moi je doutais bel et bien de ce qu'il devrait être là pour construire des ponts, construire des hôpitaux, construire des écoles, continuer le projet de microcrédit que Kouché a porté au niveau où il a porté, quoi qu'on dise. Votre regard n'a pas changé. Je vois, au-delà des motivations, au-delà des moyens, je vois le premier pas de ce pouvoir pour comprendre qu'il y a un plan. Je ne parlerai pas exactement comme Maître Sadi Koualao, encore que je l'ai dit il y a plus de 2 ans. Je ne parlerai pas exactement comme Maître Robert Dossou, mais je dis, il y a une volonté à peine voilée de remise en cause systématique, en fait, de la création d'une autre république. Par la méconnaissance des textes fondamentaux, on l'a vu lorsque la Cour était là. Par le musellement des libertés, on le voit avec la presse. Par l'instrumentalisation des leviers principaux de l'État, la justice, la police républicaine, les finances publiques. Et si vous me dites aujourd'hui, par rapport à l'affaire Komi Kouché, qui, au niveau de la 9e et de la 10e, et même au niveau de la 6e, nous a démontré sa popularité, et s'il dit que ce n'est pas parce qu'il aurait été criminel économique, mais que c'est parce qu'il est un redoutable opposant, les faits semblent lui donner raison. Parce que tout comme lui, la plupart des opposants politiques sont traqués. Alors, le MCB qui reste regardant sur, c'est vrai, les droits humains, mais aussi les mouvements politiques dans leurs évolutions, comme Kouché se faisant passer pour un redoutable adversaire politique, ça tient vraiment la route? Il faut reconnaître que Komi Kouché est un membre influent du parti FCBE, membre du bureau exécutif national, membre du bureau politique. Ce n'est pas rien, c'est quelque chose. Et si vous voyez la montée de ce qu'on peut appeler le soleil levant, la montée de la jeunesse aujourd'hui, où la jeunesse dit notre commandant, c'est le général Komi Kouché et autres, ça doit faire peur. En réalité, ce qui se passe, ce n'est pas les élections législatives et autres, les gens visent. Les gens sont en train de voir un destin. Et ils veulent nuire à un destin. Ils ne veulent pas que dans l'avenir, Komi Kouché se positionne comme un obstacle à eux. Parce que peut-être au départ, ils avaient promis un mandat, mais aujourd'hui, ils ont envie de faire 20 ans, 15 ans au pouvoir. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Non, c'était un lapsus. Tout le monde a entendu. C'était un lapsus. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Donc, pour ce faire, il faut éliminer des gens comme Komi Kouché. Il faut les condamner à 20 ans, à 50 ans de prison, comme on a essayé de faire au président Sébastien Adiavon. Voilà le schéma. Question des droits humains au Bénin. Quel reste votre plus grand rêve ou attente pour les mois, les années à venir? 15 secondes, ça va être votre mot de la fin. Non, le président Patrice Talon doit revoir sa copie. Parce que lui-même, il a reconnu quand il était en exil que les Béninois sont attachés à leur démocratie, que les Béninois sont attachés aux droits de l'homme. Il n'a qu'à savoir que les Béninois n'ont pas changé. Et moi, je sais que jusqu'au dernier moment, le peuple agira. Les Béninois diront leur dernier mot. Médéric François Gongo, le peuple béninois, avez-vous dit, a fait une option qui aujourd'hui pose problème. Quelle est votre plus grande attente par rapport à la question des droits humains, définitivement au Bénin? Je me refuse de croire que celui pour qui nous avons œuvré dans le cadre de la coalition de la rupture se retrouve être celui qui est le plus désaimé du peuple.
Les sondages sont clairs. Il ne peut pas avoir 10% au sein de la population. Il a la carte en main. En face de lui, il y a une opposition en déconfiture. Il ne faut pas qu'il croie que tout est perdu. Il peut laisser ses frères rentrer, créer l'onde de choc, et je doute fort que les Béninois ne le porteraient pas au pinacle dans les jours à venir. Parce que le peuple restait demain amnésique. Merci, Médéric François Gogo. Merci aussi à vous, Dieudonné Biaou, chers téléspectateurs, pour le numéro du jour. On s'en arrête là. Quitte à vous retrouver dans les tout prochains jours. Le verdict n'est plus pour très loin. 100% Bénin pour le numéro du jour. En fausse compagnie sur cette citation voilà, de Léonard de Vinci. Je le cite. Nul conseil n'est plus loyal que celui qui se donne sur un navire en péril. Bonne suite de méditation chez vous. À très bientôt.